On a peur parce que devant nous, c'est comme ça va... Tout ce qui a été mis, tout l'effort qui a été mis, on retombe à zéro. Le constat est sans appel. Le GMF de l'Assomption ne sera plus viable en avril 2026 si la loi 2 est appliquée telle quelle. C'est même pas une question de baisse de notre salaire. Là. Ça marche pas, les chiffres. On pourra pas continuer de fonctionner comme on fonctionne en ce moment avec les baisses annoncées. Il faut savoir que le bureau de circonscription de François Legault est situé juste en face du GMF. Dans une lettre envoyée hier soir au premier ministre, la docteure Ruffet lui demande de modifier la loi 2. Elle souligne l'avoir invité à visiter sa clinique, mais d'y n'avoir reçu qu'un accusé de réception. C'était comme important qu'il réalise à quel point cette décision-là de devoir fermer va être irréversible. C'est sûr que je trouve ça plate, surtout pour les gens qui ont leur médecin de famille directement ici. Je trouve ça un peu épouvantable, cette loi-là. Là. Puis mon médecin qui suit ma grossesse est ici. Ça serait souhaitable qu'il n'y ait pas de fermeture de GMF parce que là, je me demande comment les suivis vont se faire après aussi. Déjà que c'est ça, c'est difficile. En plein blitz de négociation, François Legault dit qu'il est prêt à augmenter les sommes versées. Ce qu'on leur demande, c'est de faire plus de prise en charge. On est prêt à leur donner des avantages financiers en échange. Ils vont fermer le 1er avril prochain. Alors, le ministre de la Santé, il répond quoi aux citoyens du député de l'Assomption qui se trouve être le premier ministre? Il ne faut pas mêler deux choses. De mêler la loi 2, qui s'occupe de la rémunération des médecins, et le programme normé des GMF. Ce sont deux choses complètement séparées. Au cabinet du premier ministre, on ne veut pas commenter pour ne pas nuire à la négociation. On comprend que François Legault est prêt à bonifier l'enveloppe de 100 millions de dollars versée au GMF pour permettre une meilleure prise en charge. Actuellement, il y a 1,1 million de Québécois qui n'ont pas de médecin de famille, dont 200 000 sont des patients vulnérables. Moi, je continue à être optimiste puis de souhaiter qu'on ait une entente très prochainement. Je pense que ce qu'on demande aux médecins, c'est raisonnable, ça ne mérite pas des fermetures. Depuis vendredi, la FMOQ et le gouvernement poursuivent ce deuxième blitz de négociation qui est très difficile. Tout pourrait se jouer dans les 24 heures, selon nos sources. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, l'Assomption.